Les Toyota de Gabro et Gabé, celles d'Ambrosino et de Ventouroux sont partis. Maintenant, on va beaucoup plus loin avec celle de Raymond X, là, le Range Rover. On est passé à nouveau, on peut dire que ce sont des semi-privés, car la mécanique des Range Rover est sensiblement égale à celle que l'on a pu voir tout à l'heure dans les voitures de Banirolo et de Zaniroli. Voilà donc le numéro de ce Raoul Raimondi, qui avait remporté cette année le Rallye des Teams avec beaucoup de facilité. Raoul Raimondi, c'est toujours dans le Paris-Dakar, c'est un garçon qui se place toujours très bien, c'est-à-dire entre le 10e, 14e place. L'année dernière, il avait fait 14e. C'est vraiment le semi-privé idéal. Et qui lui, derrière lui, il y a Max Mamers, qui est un habitué des circuits, mais qui aussi, sur ces genres de pistes, se débrouille, ma foi, très bien. Et parfois un peu mieux même, Noël, puisqu'il a déjà terminé 4e, Raoul Raimondi. C'est quelqu'un qui va très vite, qui a un range semi-officiel préparé par lui-même dans sa concession de Toulouse, qui s'appelle SPL 15-4. Alors tout de suite, le résultat des Mitsubishi, qui sont à 29 secondes de Franklin. La première Mitsubishi maintenant qui vient d'arriver, bien c'est celle de Da Silva, mais l'Artigue a pu se placer à la 4e place avec un temps de 7 minutes 29 secondes. Il est donc à 11 secondes de Franklin. Franklin qui a l'habitude toujours de marcher très fort. Et d'ailleurs, pendant les essais au Château Lastour, Todd était toujours à côté de lui, en train de lui dire quand même lève un peu le pied de temps en temps, car à la vitesse où tu vas, c'est quand même des machines qui doivent aller jusqu'à Dakar. Voilà. Donc en ce moment, toujours Max Mamers qui est en train de disputer donc ce prologue ici à Barcelone. Je vous rappelle, c'est quand même en dehors de toutes les affaires qu'il y a eu depuis ce matin, il faut revenir sur la foule. La foule que peut-être vous ne distinguez pas vraiment sur ces images, mais c'est une foule dense qui borde ce circuit. Oui, une foule de près de 1 million de personnes, nous vous l'avons dit. C'était absolument incroyable ce matin. Et Max Mamers qui a même actionné son warning, vous voyez les clignotants qui fonctionne alternativement sur ce range. Je pense que c'est un faux mouvement en contrebraquant. Vous voyez qu'il y a un énorme travail à effectuer au volant de ce range pour le conserver sur la piste. Nous revenons maintenant en compagnie du numéro 215, c'est Patrick Zaniroli dans la zone d'arrivée, Noël. Voilà, alors chaque fois que vous avez zone d'arrivée, eh bien c'est dire que c'est le temps chronométré est terminé et que là les voitures eh bien, se rendent tout doucement vers le parcours des zones que vous expliquiez tout à l'heure. Là peut-être qu'il est limite, mais enfin il a bien aussi se faire un petit plaisir un petit tout à l'heure, mais il continue. Voilà donc là il a carrément ralenti, il va donc pointer pour changer de carton comme vous l'expliquiez il y a quelques minutes. Et au niveau du classement, eh bien, toujours pas de changement, c'est toujours Guy Franklin qui a le meilleur temps en 7 minutes 18. Guy Franklin qui est à 8 secondes de la meilleure moto, celle de Gilles Picard. Il ne faut toutefois surtout pas oublier, Noël, qu'à moins que effectivement on revienne sur ces pénalités, Guy Franklin va hériter de 5 minutes. Et nous apercevons un Nissan espagnol. Le Nissan numéro 224 piloté par Miguel Prieto et Manuel Juncosa. Voilà donc ici, oui, là, il est parti très fort. Il faut rappeler que ces Nissan ont gagné au Rallye des Pharaons en 87 et donc leurs pilotes sont performants et ces engins ont énormément progressé en gagnant de plus en plus de puissance. Regardez, il est vraiment à la limite de blocage des roues. Il balance son Nissan qui est tout de même assez lourd de l'ordre d'une tonne 6 dans de larges glissades. À mon avis, il connaît tout de même le circuit. Je crois. Il a dû peut-être, avant de monter à Paris, venir faire quelques tours de circuit, parce que vraiment, là, on dirait qu'il pilote pas les yeux fermés, mais enfin, il a l'air vraiment de connaître cette piste parfaitement. Et il sera intéressant de voir le temps de ce Nissan. Pour l'instant, eh bien, on regarde à nouveau le classement provisoire, toujours Guy Franklin. Voilà donc l'autre Nissan, celui de Juan Porcar. Absolument, avec comme pilote, eh bien, Roberto Turignan. Pardon, c'est Georges Babler, je crois, le 225. Je pensais l'avoir vu partir tout à l'heure. Alors que Juan Porcar est lui un journaliste espagnol, un confrère qui passe de l'autre côté du volant, lui aussi. Oula, on part beaucoup sur deux roues.
figure un petit peu audacieuse peut-être, qui a valu quelques émotions. Oh là là, limite là. En tout cas pour la foule, eh bien il y a eu quelques relais dans la foule. Ici c'est du spectacle, vous voyez la foule qui se lève à chaque fois que les voitures font des deux roues. Et je crois que là ici, eh bien on commence à se prendre au jeu et que les pilotes eh bien n'ont pas peur de se livrer complètement, ce qui paraît assez paradoxal parce que dans un prologue, eh bien, on ne gagne que quelques secondes, et alors que sur une étape, des fois, eh bien, il y a des écarts de plus d'1 heure. Voilà, en tout cas, ils font le spectacle et c'est superbe, ces Nissan qui sont venus ici, surtout ce sont des Espagnols, encouragés par la foule. Ce n'est pas une corrida, mais c'est super. Voilà, on ralentit le 2 roues de Prieto. On a le temps très chaud ici en Espagne, Noël, et surtout à Barcelone, ville olympique, vous le savez, qui recevra les Jeux en 92. Et vous voyez à nouveau ce 2 roues, limite. Ah là, c'était vraiment, je crois, il a contrebraqué exactement au bon moment. Il a même mis sa main sur le pare-brise en pensant qu'il allait se retrouver sur le côté. Et heureusement, tout s'est bien terminé pour ce Nissan numéro 224 de Miguel Prieto et Manuel Juncosa. Il faut en parler, car s'ils étaient passés sur le code, ils seraient passés à 2 Noël. Voilà, en tout cas, on les retrouve maintenant, le numéro 225, celui de Fabler et Oté, qui aussi eh bien, font du spectacle. Il n'y a pas de problème, là, les Nissan ne sont pas venus pour se promener dans ce prologue. Fabler, là, Jorge, qui est encouragé par la foule. Je ne sais pas si vous entendez exactement les encouragements, mais pour les Nissan espagnols, c'est vraiment du délire. Voilà, donc on va donner le classement provisoire maintenant avec Franklin et Fenouil qui mènent pour l'instant dans ce prologue avec Jackie qui est deuxième à 3 secondes. Et puis après, eh bien, on trouve les Mitsubishi de Pierre Lartigue à 11 secondes. Et puis beaucoup plus loin, Harry Batanet qui arrive quand même à faire le 7e meilleur temps à 25 secondes. Et puis Oriol qui est deuxième à 30 secondes. Voilà. Alors écoutez, je crois qu'il est temps pour nous maintenant de rendre l'antenne avant de la reprendre, bien sûr, dès le début du journal, de la section du journal 12h30, 13h30, pour vous rappeler que ce matin, le prologue a été